Agent Aircom, bonjour. Lors de votre dernière mission, vous avez bien travaillé. Effectivement, vous avez étudié à l'aide d'un document des prélèvements de microbes, de micro-organismes qui avaient été faits par d'autres élèves, d'autres classes ou même des fois par la vôtre. Vous avez pu observer notamment ces photographies-là qui, je le rappelle, sont des boîtes avec un milieu nutritif et des prélèvements qui ont été faits à différents endroits. Vous avez donc pu m'expliquer qu'il existait des micro-organismes partout dans l'environnement. Oui, il suffit de prendre une boîte de pétri et de la laisser ouverte avec de l'air qui circule, ou même pas d'air qui circule, pour que des micro-organismes puissent se développer dessus. Alors vous notez à la suite de votre cours, en rouge, grand 3, les micro-organismes existent tout autour de nous dans notre environnement, point, sauter une ligne en noir, définition de point à la ligne, dispersion de points, action de répandre un élément dans un environnement, point, à la ligne, contamination de points, fait qu'un micro-organisme puisse arriver dans un milieu de vie, point. Mais vous avez pu aussi me montrer que les micro-organismes étaient une famille très variée. Oui, il existe, on le voit ici, de très nombreux micro-organismes, des bactéries, des champignons, des virus, qui ont tous des caractéristiques un peu particulières, mais qui ont comme point commun le fait de ne pas être visibles à l'œil nu. Alors, vous notez à la suite du cours, il existe de nombreux micro-organismes dispersés dans notre environnement, point. Notre corps s'est sans protéger, virgule, notamment avec la peau, point. Il en existe différentes sortes, virgule, qui ont chacune des caractéristiques qui leur sont propres, deux points, à la ligne tirée bactérie, virgule, à la ligne tirée virus, virgule, à la ligne tirée moisissure, entre parenthèses des champignons, virgule, à la ligne tirée protozoaire, point de suspension. Enfin, la question s'était posée de ce qui se passe pour ces micro-organismes et évidemment, l'idée est que ces êtres vivants se mettent à vivre à partir du moment où ils trouvent un milieu qui leur est favorable. C'est par exemple ce que vous voyez ici avec ces bactéries. Une fois qu'elles ont trouvé un milieu qui leur convient, elles se reproduisent. Elles se nourrissent, fabriquent leur propre matière et se reproduisent comme l'ensemble des êtres vivants que nous avons étudiés jusque-là. Oui, finalement, ils sont tout petits, mais ils font comme les autres. Alors, vous sautez une ligne et vous notez à la suite de votre cours, ces micro-organismes peuvent se nourrir, virgule, se développer et se reproduire quand ils rencontrent des conditions de milieu, entre parenthèses nourriture, température, acidité, présence d'eau, trois petits points, qui leur sont favorables. Point. C'est donc bien ça que vous allez étudier. Comment empêcher ces êtres vivants de se reproduire dans la nourriture des êtres humains? Oui, parce que si on veut conserver leur nourriture à ces êtres humains, pour pouvoir, je sais moi, par exemple, les garder quelque part, il faut bien pouvoir protéger leur nourriture. C'est ce que vous verrez la prochaine fois en essayant de bien comprendre en quoi les méthodes de conservation permettent d'empêcher les micro-organismes de se reproduire ou même permettent de tuer ces micro-organismes. Allez, je vous dis bon travail, je compte sur vous pour comprendre cette notion la prochaine fois et à bientôt.